Lundi après-midi, toute l'Espagne retient son souffle. Les programmes télé et radio sont interrompus, remplacés par des éditions spéciales. Il n'y a pourtant ni tremblement de terre, ni séisme politique. Simplement, le Real Madrid est en crise. Tout d'abord, je suis venu vous dire que j'acceptais la démission de José Antonio Camacho de son poste d'entraîneur de l'équipe première. Pour le remplacer, nous avons choisi un homme de la maison, Mariano García Remón. José Antonio Camacho, l'impulsif, le sanguin, voulait remettre les stars au travail. Les Galactiques n'acceptent pas ses méthodes, ni sa personnalité. L'équipe est méconnaissable, pas de fond de jeu, pas d'amour propre, pas de hargne. Les stars traînent les pieds. Camacho préfère jeter l'éponge. Avec moi, l'équipe ne va pas progresser. C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'en aller. J'ai une manière d'être, une manière d'entraîner, de travailler, qui ne trouve pas d'écho sur le terrain. Cette démission, aussi hâtive que surprenante, prend une ampleur médiatique démesurée. Cadena Ser, la première radio du pays, bombarde ses auditeurs d'infos sur le Real. Réputée pour ses scoops, Cadena Ser a été la première à annoncer la démission de Camacho. Elle s'appuie sur une rédaction sportive de 50 journalistes, dont une bonne dizaine travaillent exclusivement sur le Real. Le Real, une source inépuisable d'audience. Le Real, c'est unique. Il n'y a rien de plus important dans nos informations. Dans chaque journal, on consacre au moins 10 minutes au Real Madrid. Parce que c'est une équipe qui génère à la fois les passions et les haines. Même si aujourd'hui ce n'est pas vraiment une crise, c'est une mini-crise. Cette mini-crise, les supporters la vivent plutôt sereinement. Si quelques excités invectivent Figo et quelques stars à la sortie de l'entraînement, les autres socios sont beaucoup plus mesurés. Mardi soir, le Real reçoit Osasuna en championnat. Dans la foule, peu de banderoles, pas de slogans vindicatifs, les supporters à peine en colère. Ici, personne n'est dupe, on sait que ce sont les joueurs qui ont le pouvoir. Ah, les joueurs font ce qu'ils veulent, avec Camacho, sans Camacho, c'est pareil, ils font ce qu'ils veulent. Le nouvel entraîneur, c'est quelqu'un de la maison, il n'a jamais entraîné de grands clubs, il n'est pas connu, il ne va donc pas faire d'ombre aux stars de l'équipe. On va en savoir plus ce soir. Face à Osasuna, comme par miracle, le Real retrouve sa volonté et par moments son inspiration. Une petite victoire, 1-0, les propulse en tête du championnat. C'est la rédemption médiatique. Avec la rage, Gracié titre les grands quotidiens. Pour remercier ses joueurs, le nouvel entraîneur cède à leur volonté. Il leur accorde une journée de repos dès le lendemain. Seul Zinedine Zidane est aux travaux forcés. Le Français est en convalescence après sa blessure à la clavicule. C'est la première fois qu'il s'entraîne de nouveau. Il a du poids à perdre. Par plus de 30 degrés, il aligne les tours de terrain et des exercices physiques. Le lendemain, les Galactiques affichent décontraction et bonne humeur, loin de l'atmosphère de crise attendue. Le très lisse García Remón dirige sa première séance d'entraînement. Objectif, rompre avec la rigueur de Camacho et redonner le sourire aux stars du Real. García Remón fait du sur-mesure, un entraînement pas trop soutenu, pas trop contraignant et ludique. Il faut divertir les stars madrilènes, ménager leur physique et leur susceptibilité. Pendant que Zinedine Zidane transpire avec un coach particulier, les autres Galactiques tournent au ralenti. Ils sont fatigués car la veille, ils ont fêté l'anniversaire de Ronaldo. García Remón ne fait rien pour les contrarier. Dans son attitude, dans son parcours, jusque dans son apparence physique, il rappelle le docile Vicente del Bosque. Il y a beaucoup de similitudes, c'est vrai, et pas seulement les moustaches. Il y a beaucoup plus que ça. Disons qu'il a une manière de voir le football, une manière de diriger un groupe. Il est plus tranquille, plus posé, c'est ce qu'il nous faut. Débarrassés de Camacho, entraînés par le complaisant García Remón, les stars madrilènes n'ont plus aucune excuse. Les Galactiques vont maintenant devoir assumer leurs responsabilités et leurs excès. Frick, Real Foot, cherchez l'intrus, Bernard Chenès, derrière sa palette. Crise ou pas crise alors Arnaud?